Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur Train Simulator classique. On est encore sur les Z20500 IDFM, donc là on est sur la ligne R. Et on va assurer un petit train direct, direction Moret-Veneux-les-Sablons. Donc directement, je vais monter en cabine. Je vais rapidement mettre en service la rame, parce que là on est sur un scénario du coup avec des horaires réalistes. Hop, on regarde vite fait le carnet de bord. Il n'y a rien dessus, c'est parfait. Alors, faut juste que je mette l'acquittement actif. Je sais plus c'est quelle touche. On va tout laisser sur normal, hein, je pense. Parce que je crois que sur cette ligne-là, il y avait des petits problèmes. Déjà, oui, il faut peut-être démarrer totalement la rame. Alors, attendez. Hop. Tac, je vais chercher mes clés. Parfait. Je peux me rasseoir sur le poste. Voilà. Boîte à levier. Pantographe. J'allume mes phares. Et là, peut-être que je peux essayer. Voilà. Donc l'acquittement... Non, moi je veux pas l'acquittement automatique. Répétition des signaux. Ok. Je crois qu'on va être obligé. Hein. Donc, ce que je peux faire, c'est directement baisser la fenêtre. Comme ça, on va avoir des meilleurs sons. On aura une meilleure sonorité. Parce que sinon, on entend pas assez bien, je trouve, les blocs traction et puis tous les sons de roulement de la Z2N. Je vais éclairer le pupitre, comme ça c'est plus joli. Est-ce que je peux ouvrir les portes? Oui, c'est bon, j'ai assez d'air. Donc là, vous voyez le temps. Donc là, il me reste encore 3 minutes. Parce que j'ai mis un départ prévu à 29. Donc là, on imagine que mon train il a été immobilisé à Corbeil-Essonnes. Parce que dans la vraie vie, les trains ne s'arrêtent pas à Corbeil. Mais comme ça rallonge un petit peu le trajet. Donc c'est pas mal. Donc directement, j'enclenche mon disjoncteur. J'active le compresseur, ce qui va encore plus gonfler la rame. Je peux mettre mon frein en service directement aussi. J'active le chauffage, je sais bien. Après, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? L'éclairage, ça c'est pas mal. Puis après, je vais attendre que ma rame continue à se gonfler pour faire vite faire un petit test KVB si j'ai le temps. Et puis après, il va falloir directement y aller. Hein. Donc je peux vraiment rapidement vous faire un petit tour de la rame. Donc ici, vous voyez que les textures des sièges ont été totalement changées. Donc en livrée Île-de-France Mobilité. Voilà. Donc ça c'est une rame juste à côté d'ailleurs. Donc à l'extérieur, qu'est-ce que ça nous donne? Donc c'est les phares LED. On voit que ça éclaire beaucoup mieux. Ils ont été très bien réalisés. Donc à côté on a la 20511. Donc qui elle est éteinte. Donc là on va rouler en US, comme ça va un peu nous faciliter la tâche, parce que sur cette ligne là les quais ils sont assez courts, du coup des fois les rames en UM elles rentrent pas à quai. Donc je peux faire rapidement un petit test KVB sur les oreilles. Hop, je disjoncte. On va faire un petit essai Vacma aussi très rapidement. Ok, notre rame, elle est prête à rouler, il n'y a pas d'anomalie dessus, c'est parfait. Donc on va attendre 29. On va partir, je vais fermer les portes un petit peu avant. Comme ça on partira vraiment à l'heure. Donc ici vous avez le petit timer. Et voilà la cabine. Et donc on va se préparer à y aller. Donc ici on a le petit voyant qui nous signifie que les portes sont encore ouvertes. Donc là je vais sélectionner le ronfleur. Tac, on prévient bien les passagers et on ferme les portes. Voilà, une fois que les portes sont fermées, je desserre mon frein, je peux mettre directement la traction et c'est parti. Petit test de roulage.
la Vacma fonctionne et c'est parti. Tac, j'enclenche mes pleins phares. Donc là on a un panneau juste devant Z30, donc ça veut dire que je dois pas dépasser la vitesse de 30 km/h. Parce que là je vais me placer sur la voie principale en fait. La voie direction Melun. Donc je suis limité à 30 km/h pour l'instant. Donc je pars de Corbeil-Essonnes. Voilà, je vous fais une petite vue comme ça. Et derrière ça donne ça. Elles sont vraiment bien faites les Z2N. Donc là on voit bien qu'on prend l'aiguille. Donc une fois que je serai passé sur toutes ces aiguilles là, après ce sera limité à 90. Et on va croiser un train, donc je coupe mes pleins phares. Et on croise une classe 66 avec un train de citerne. C'est pas mal de croiser des petits trains de fret comme ça, là j'aime bien. D'ailleurs peut-être qu'un jour, dites-moi si vous voulez dans les commentaires, mais je pourrais vous faire des vidéos donc comment programmer un scénario sur Train Simulator en mettant des trains IA, en mettant des horaires réalistes. Donc n'hésitez pas à me le demander, je vous le ferai avec grand plaisir. Donc là on va bientôt pouvoir se mettre en vitesse. Là notre rame elle a dégagé, hein. Je vais vous montrer un petit peu en regardant par la fenêtre. Voilà, vous voyez que l'aiguille on l'a déjà bien passé. Hop. Donc là on va essayer de bombarder un petit peu pour se mettre très rapidement en vitesse, parce que là vous voyez directement que j'ai pas beaucoup de temps dans ce scénario là. On est sur du Transilien, donc les gares elles sont assez rapprochées après. Donc là pour l'instant on va rouler un petit peu et ce sera un petit peu après, donc après Melun, qu'il y aura pas mal de gares. Ça, habituellement les trains ils roulent pas par là, ils roulent par le RERD, donc par la branche de Comble-la-Ville-Quincy. Mais là on peut imaginer qu'il y a eu des travaux, donc notre train a été détourné. Je vais vous faire une petite vue extérieure. Là on a une gare en courbe, on peut mettre un petit coup de sifflet. Toujours bien faire attention aux gares en courbe, parce qu'on ne voit pas et puis les voyageurs non plus ne nous voient pas. D'ailleurs aujourd'hui on peut voir qu'on a un beau temps, c'est plutôt plaisant de rouler sous un temps pareil. On peut rouler tranquillement dans des bonnes conditions, donc c'est parfait. Donc ici d'ailleurs je vais vous montrer une petite fonctionnalité donc des Z2N. Donc dans l'écran ici, si jamais vous voulez décompter un nombre de mètres, vous avez juste à démarrer ici, et ici ça va vous compter le nombre de mètres que vous venez de parcourir. Donc ça c'est bien dès que vous voulez dégager un signal par exemple, ou dans d'autres cas d'utilisation. Et après pour remettre à zéro, vous avez juste appuyé sur arrêter. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc à la prochaine gare on va pouvoir se mettre à la vitesse de 120 km/h, donc via la pancarte Z120. Donc Z qui signifie zone. Donc là on a un tunnel, on siffle au cas où il y a des gens dans le tunnel qui font de la maintenance, ou des gens qui ne devraient pas être là. D'ailleurs je vais peut-être mettre la lumière voilà, affiche horaire, comme ça sera peut-être mieux pour vous. Donc ici vous avez la fameuse pancarte que je venais de vous parler, Z120. Donc à partir d'ici on va pouvoir rouler à 120 km/h une fois que notre rame aura dégagé. Donc là on a une rame courte, hein, donc je peux directement me mettre en vitesse. Et après je vais laisser la VI gérer le train, parce que ça va être une assez longue distance avec
la vitesse de 120 km/h. Comme ça je vais optimiser le temps de parcours en essayant de me rapprocher un maximum de la vitesse imposée. Donc là on entend bien la Z2N tirer qui tire sur son bloc moteur. On entend bien cette rame là. Donc je vais essayer de me caler la VI. Alors attendez. Hop. Déjà je vais me mettre à 120, ce sera mieux. Direct, voilà. Donc pour caler la VI, là vous voyez je suis en traction. J'ai juste à passer ici. Et ouais par contre ça c'est un petit bug. Mais vous inquiétez pas, donc après voilà. Voilà, là je suis à 120. Donc là la VI elle va me caler au plus proche des 120 km/h. Comme ça je vais pas perdre de temps sur le trajet. Et je peux vous faire un petit peu de vue donc à l'intérieur. Je peux aussi vous mettre en bas vite fait. Mais je vais faire attention avec la VA quand même parce que c'est assez traître. Ah, c'est quand même beau TS. Je vais tractionner un petit peu plus là avec la VI. Bon, rouler à la VI c'est pas le top hein, mais là ça va me faire dépasser un petit peu, peut-être 121. Et je vais recouper la traction pour essayer de bien m'ajuster parce que tout à l'heure c'était... Voilà, bon je vais me mettre comme ça. Bon ici normalement dans la vraie vie il y a une pancarte S parce qu'il y a un petit passage pour les piétons tout simplement. Donc il faut faire très attention dans ce genre de passage là. Surtout que là il y a pas mal de courbes, donc pour les trains qui arrivent dans l'autre sens c'est dangereux. Et on croise encore une Z2N qui doit assurer le même trajet que nous. Donc sur cette ligne là il y a pas mal de trafic hein, c'est la ligne R et puis qui va nous regrouper à la PLM. Donc là pour l'instant on est sur le CMM donc, qui signifie Corbeil-Melun-Montereau. Et à partir de Melun on va passer sur la PLM. Et on va pas tout, on va faire que la section entre donc Melun et Moret. Mais en temps normal ce genre de train soit il va à Montereau, donc ce qui se rapproche de la fin de la ligne R, ou soit il va du côté de Montargis. Donc ici au niveau de l'heure on voit qu'on est assez ric-rac, donc là on est prévu à 44 50 et 57 secondes donc à la gare de Melun, et nous on doit arriver à 13h45, donc au niveau des horaires c'est vraiment réaliste. Et donc là je vais laisser la VI faire le taf parce qu'à l'entrée de Melun on va sûrement être ralenti par des signaux qui vont nous demander de casser notre vitesse. Pour l'instant on roule assez bien. Je vais vous faire encore une petite vue à travers la fenêtre. Souvent sur le trajet il faut faire des observations comme ça parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir un objet qui dépasse du train ou une trappe mal fermée, on sait jamais. Faut toujours rouler en toute sécurité. Donc là je vais couper mes pleins phares parce qu'il y a une gare, comme ça j'éblouis pas les voyageurs. Hop, voilà.
j'essaierai de vous mettre le lien de cette ligne là et puis des Z2N comme d'habitude dans l'espace commentaire, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours parce que comme je vous ai déjà dit sur la vidéo précédente, Train Simulator, moi c'est un jeu que j'adore et j'y joue souvent, donc j'ai beaucoup de lignes, hein. Ça se résume pas que aux lignes RER. Mais généralement je joue par cycle, donc des fois j'ai plus envie de jouer du TGV, des fois plus du RER. Donc n'hésitez pas à me proposer un petit peu des trains à faire et puis je les ferai, y a pas de souci. Vous voyez, la VI elle arrive très très bien à tenir la vitesse, hein. Là on est toujours à 119, donc ça nous fait gagner un petit peu de temps, quelques secondes. Donc la VI elle nous évite de nous fatiguer encore plus, à couper puis retractionner à chaque fois. Donc sur le Transilien c'est quelque chose que les outils, enfin c'est un des outils que les conducteurs utilisent très fréquemment. Donc là on va passer un petit PN. On va arriver à Melun dans à peu près 5 minutes. Donc pour l'instant on fait l'heure. Mais je vous avoue que tenir les horaires sur ce scénario là c'est un petit peu compliqué. Là on va bientôt passer la gare de Voves. Là on passe la gare de Voves. Donc la gare suivante ce sera Melun. J'aime vraiment beaucoup cette ligne, c'est assez plaisant de rouler à 120 comme ça en Z2N. Puis surtout avec tous les packs que j'ai dans ce jeu là, par exemple les textures du ciel, ça c'est le pack AP. Donc c'est vraiment pas mal, ça rend le jeu beaucoup plus beau. Donc là on va pas tarder à couper la traction parce qu'on va bientôt rencontrer un DIV 60. Donc qui va nous indiquer l'entrée de la gare de Melun. Et comme on va sûrement franchir des aiguilles, bah va falloir qu'on réduise notre vitesse. Donc il est juste ici. Donc là on a un bug. Donc une anomalie sur la ligne. Le DIV s'est pas déclenché, donc ouais. On a quitte quand même, on sait jamais, on fait comme dans la vraie vie. Et par contre il faut vraiment casser la vitesse. Donc là on a un ralent 30. Donc là le signal il est fixe. Celui-là aussi il a pas répondu. Mais je pense que ça doit être la Z2N qui doit pas être compatible avec cette signalisation là, parce que la signalisation elle est assez ancienne. Donc là on casse bien la vitesse. La zone 60 elle va être un petit peu après là. Donc là on est toujours à l'heure, hein. Donc là je reste avec le frein serré. Je vais casser mes km/h avant d'arriver à l'autre signal, donc on a encore un rappel de ralent 30. Donc j'arriverai sur le signal à 30 km/h. Là ce que je peux faire c'est repasser en mode traction parce que je risque sûrement d'en avoir besoin. Et la VI elle va mettre trop d'à-coups parce que je l'ai laissé à 120, donc mieux vaut se remettre en traction quand c'est comme ça. Hop, on dépasse pas les 30 km/h, c'est bien comme ça.
Donc là on voit qu'on est directement aiguillé sur d'autres voies. Je vais même couper mes pleins phares directement. Donc on arrive bien à Melun. Donc là c'est RP hein, parce que même dans la vraie vie, généralement quand on arrive de ce côté-ci, les voies elles sont souvent très encombrées parce qu'il y a souvent des travaux donc sur le RERD en ce moment pour préparer l'arrivée du RERNG. Et là, vous pouvez voir juste devant nous les quais de Melun. Donc là, on va reprendre une aiguille encore. Donc ici, vous pouvez voir une UM de Z2N donc coupée. Donc il n'y a personne... Ouais, la rame, elle n'est pas encore allumée. Donc elle va sûrement partir sur une relation du RERD. Donc là la rame elle est en UM. Deux Transiliens, c'est pas la même livrée que nous. Donc la livrée Transilien c'est 2002. Et donc la IDFM c'est beaucoup plus récent. Donc nous comme on n'est pas une UM, on va essayer de s'arrêter à peu près au milieu du quai. Et puis surtout que là, déjà je suis un petit peu en retard, je devais arriver à 45 piles. Là il est déjà 45-35 donc je vais m'arrêter par ici parce que je sais que la rame elle est déjà à quai là. Voilà, parfait. Je m'arrête en douceur. Puis comme ça, je vais pouvoir ouvrir mes portes directement. Voilà, parfait. Hop, j'appuie sur T aussi pour comptabiliser le temps dans le scénario. Donc ici, vous voyez, le signal clignotant, c'est un ralent donc 60. Donc là, ça veut dire qu'une fois que j'aurai franchi ce signal-là, je pourrais me mettre à 60 km/h. Donc là, après, je vais reprendre une aiguille pour me mettre sur... la voie 1. Donc là mon temps d'arrêt va être fini. Je vais direct activer le ronfleur. Et je ferme mes portes. Voilà, parfait. Et on part tranquillement. Donc là on part un tout petit peu en retard hein, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir rattraper ça sur la ligne. Donc là faut faire attention de ne pas se faire avoir, hein. C'est pas 60 tout de suite, c'est une fois que j'aurai passé le signal. Donc là il y a la Z2N qui masque la vue, donc au cas où il y ait quelqu'un qui traverse, je siffle. Donc là il y a beaucoup de bugs avec les signaux, hein. Ils s'activent pas, enfin ils se répètent pas en cabine. Donc là à partir d'ici c'est 60. Donc ici vous avez les voies donc, pour aller du côté de la branche des récits, donc ça rejoint Montreux après, les deux lignes se rejoignent. Donc ici c'est pas encore, c'est pas une ligne qui est reproduite dans Train Simulator, hein. C'est juste là parce que ça fait partie des Melun. Ici vous avez le dépôt où il y a les Z2N prêtes à partir sur les liaisons du RERD, donc c'est le garage. Là je peux mettre mes pleins phares. On a encore une Transilien, donc une belle UM là cette fois-ci. Hop, je peux vous la montrer comme ça. Pas mal. Donc là on dépasse toujours pas les 60 km/h et on a encore un ralent 60, donc ça signifie qu'on va prendre une aiguille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va bien se refaire aiguiller parce que là pour l'instant on roule en IPCS. On roule à contresens. Donc IPCS c'est installation permanente de sécurité. Donc même installation permanente de contresens de sécurité. Excusez-moi mais déjà d'y repenser, il manquait le C dans IPCS, c'est pour ça. Voilà, du coup ici on prend l'aiguille, donc là vous voyez je peux hop déclencher le compteur de mètres. Donc une rame, quand on connaît à peu près la taille d'une rame, on sait qu'on peut dégager à partir de maintenant
donc la zone. Donc là la zone elle est dégagée, vous voyez on peut rouler à 140. Donc là on va pas se gêner, on va rattraper le retard. Donc là on est à 140 et donc un petit peu plus loin on aura une limitation à 160 km/h, mais nous ça va pas nous concerner parce que les Z2N elles sont limitées à 140 km/h puisqu'elles font du service banlieue. Donc là vous pouvez le voir ici, limite de vitesse 140. Donc notre prochain arrêt c'est Bois-le-Roi, on doit y arriver à 52, donc pour l'instant on est prévu à peu près à l'heure, mais ça va être assez tendu. Donc on va essayer de rouler assez vite. Donc là on est sur la PLM, donc Paris, Lyon, Marseille. Là on a une sacrée montée, donc là même avec la traction à fond vous voyez que je vais perdre des km/h, c'est pour ça qu'il fallait vite se mettre en vitesse. Donc si jamais vous avez des signalisations restrictives et que vous êtes en très lourd fret ici, je vous conseille d'avoir une machine assez puissante parce que ça va être assez dur à gérer ici hein, si vous avez une très lourde rame. Donc on arrive en haut de la montée et puis on va avoir la ligne droite où on va apercevoir la gare de Bois-le-Roi, notre prochain arrêt. Donc ici vous avez le Z160, donc à partir d'ici ce sera à 160 km/h. Je vais me stabiliser à peu près à 138 hein, de toute façon. Ça sert à rien d'aller plus vite. Je vais essayer de freiner déjà à peu près dès maintenant parce qu'il va falloir casser pas mal de vitesse. Hein. La Z2N ça va qu'elle freine très bien. Tac, je coupe mes pleins phares. Je peux desserrer un petit peu, vous voyez ça freine vraiment très bien, il n'y a pas de quoi avoir peur. Surtout en US, il n'y aura pas de problème là-dessus. Là, je peux m'arrêter au milieu du quai, je serai bien. Je laisse un peu rouler ma rame et vous voyez, bon, on sera parfaitement à l'heure. Hein. On était prévu à 52, donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, je vais m'arrêter par là. Hop, j'appuie sur les portes, je les ouvre. Et c'est parfait, donc 1 minute d'arrêt. On est à l'heure. D'ailleurs, je vais vous faire une petite fermeture des portes en vue extérieure tout à l'heure. Hop. Donc d'ailleurs, quand vous faites un scénario avec des horaires, n'hésitez pas, enfin, n'oubliez pas surtout d'appuyer sur T avec les Z2N. Il suffit pas juste d'ouvrir les portes. Parce que sur les Z2N, les portes, elles sont totalement indépendantes du jeu. Donc pour que le scénario vous prenne en compte le passage, il faut vraiment appuyer sur T. Elles ont vraiment une belle gueule les Z2N, hein. Franchement, bravo à Asim Express. Ah, les détails franchement c'est magnifique. Alors on va commencer à fermer les portes. Voilà. Tac, je peux desserrer le frein. Et je vous fais un petit départ vu de l'extérieur. Magnifique avec le compresseur au démarrage. Et voilà. Donc on repart à l'heure, c'est parfait. Donc là on va directement rapidement se mettre en vitesse. D'ailleurs vous pouvez aussi baisser le store ici hein. Voilà, si vous voulez vraiment du RP. Là vous voyez que le store il est bien baissé. Bon, moi je vais rouler comme ça, le store bien levé comme ça, vous voyez bien les pare solaires.
Enfin le pare-soleil, pardon. Donc là on voit qu'on est déjà à 130 km/h, on s'accélère vraiment bien les Z2N. Donc surtout au démarrage parce que c'est des rames qui ont été conçues pour la banlieue. Donc ça signifie que les arrêts ils sont très rapprochés, donc il fallait vraiment avoir de la puissance au démarrage. Là dès qu'on est vers les 130 km/h, 140, vous allez voir que les Z2N elles ont moins de puissance parce que du coup elles ont été programmées pour rouler comme ça en fait. Donc là il y a une légère pente, donc je vais couper un petit peu ma traction. Voilà, je vais réduire. Là je vais même la couper. Donc pour l'instant pareil, on est toujours prévu à l'heure, on est censé arriver à 58. Là on est encore prévu à l'heure, donc c'est parfait. Notre prochain arrêt donc c'est Fontainebleau Avon. D'ailleurs ce serait vraiment pas mal qu'il y ait des régions de zen dans le jeu après. Parce que les régions de zen en vrai c'est un petit peu ce qui manque au jeu aussi. Même si je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas ces rames, mais ces rames là elles sont assez polyvalentes, on en retrouve dans beaucoup de régions. Donc sur Train Simulator ce serait pas mal d'avoir un petit peu de nouveauté, même du Regiolis ou voilà quoi, des nouvelles rames en fait, ce serait pas mal. Mais là rien qu'avec les Z2N franchement je suis content. Parce que c'est ce qui manquait au jeu, des bonnes rames de banlieue. Et là franchement on a été servi. Donc là vous voyez on aurait pu prendre cette aiguille là si jamais il y avait un problème sur notre voie. Mais là on est bien tracé. Hop, on croise un intercité Carmillon. Donc un intercité Clermont-Paris assuré par une 26 Carmillon et puis une rame d'une douzaine ou 14 voitures Corail. Donc ce train là il est permis de rouler à 160 parce que c'est un train V200, donc il est même pas encore à son plein potentiel. Donc là on approche de la gare de Fontainebleau, donc on met déjà un petit coup de frein. Là on voit que ça freine vraiment très bien, en US il n'y a pas de problème. Là j'aurais même pas besoin de freiner plus. Même je vais peut-être devoir desserrer un petit peu le frein. Voilà. Je vais me laisser un peu rouler sur l'air. Tac, je coupe mes pleins phares. Après, il faut faire attention à la gare de Fontainebleau parce qu'elle est assez traître. C'est un quai qui est quand même assez court. On dirait pas comme ça, mais dans la vraie vie, normalement, on peut rentrer en UM3 de Regio2N. Donc, mais sur le jeu, en UM2, déjà de Z2N, ça rentre pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas pris de UM. Voilà, parfait. On s'arrête en douceur. Donc là, vous voyez, on est encore à l'heure. Hein, on arrive encore même un petit peu en avance. Donc d'ailleurs ici vous avez le nombre de points, donc là je suis en positif 550, donc c'est parfait. Ça veut dire que j'assure bien le scénario. Voilà. Je vais même peut-être faire un petit screen. Ah franchement c'est beau. Même le pantographe il a été tellement bien réalisé. Puis même l'intérieur là je vous ai pas encore bien montré, mais rien que ici les petits compartiments, les affiches elles correspondent, enfin c'est vraiment ça qu'il y a dans la vraie vie quoi, les petits autocollants, tout ça. Tout est parfait, et d'ailleurs même le plan de ligne. Donc là vous voyez nous sur cette partie là, donc je sais même pas si elle y est. Non vous voyez que bon en fait ça s'arrête que à Melun ici. Donc déjà je vais fermer mes portes. Voilà parfait. Mes portes sont bien fermées, les voyants sont éteints. Le petit plus 200. Je desserre mon frein et c'est parti.
Donc là on va arriver sur une belle partie, hein, donc on va être sur un grand pont. Donc un ouvrage d'art assez imposant de la ligne. Donc ça surplombe un petit peu la ville de Fontainebleau. D'ailleurs dans la vraie vie c'est toujours assez impressionnant de passer dessus. Là je mets la traction au maximum. Voilà le fameux pont. Hop, voilà. Ah franchement le jeu il est tellement devenu beau. Si jamais on repense à ce qu'il y avait il y a ne serait-ce que 4-5 ans, c'était vraiment pas le même jeu. Maintenant aujourd'hui il est tellement modé, il y a tellement de bonnes choses sur ce jeu que c'est un jeu qui est presque parfait. Bon, mis à part qu'il y ait des bugs, etc. Il n'y a pas de mode multijoueur aussi, ça pourrait être un bon ajout ça, mais bon, ça je pense que ça verra pas le jour. Ou à moins que la communauté ait les pleins pouvoirs. Mais là imaginez juste jouer avec vos potes sur Train Simulator, vous faites tous votre train, votre itinéraire, et puis vous pouvez vous croiser ou circuler sur le réseau, ce serait vraiment incroyable. Donc là on est dans la forêt de Fontainebleau, une très très grande forêt. Et tout devant il y a la gare de Thomery, donc je vais directement couper la traction. Je mets un petit coup de frein. Donc TIV 720, j'ai acquitté, on sait jamais. Hein. Donc là j'ai bien cassé la vitesse, je vais pouvoir desserrer un peu mon frein. Parce que les quais sont encore assez loin. Donc là vous pouvez rentrer même à 80 en vrai sur le quai, mais bon moi je roule à 60. Comme ça je prévois bien l'arrêt. J'essaye de faire des arrêts et tout. Mais quand on est en UM, faut vraiment bien tirer jusqu'en tête du quai. Voilà, par là on est pas mal. D'ailleurs la voie elle a été un peu refaite ici, on voit qu'il y a eu des petits travaux. Hop, on s'immobilise, on ouvre nos portes. Là on voit qu'on est on est encore en avance, là même en avance de 1 minute. Donc ici oui c'est vrai que sur ce passage là on gagne souvent 1 minute. Donc c'est pour ça que au début du scénario je vous avais dit que j'étais confiant et qu'on rattraperait forcément le retard. Les détails ils sont vraiment flagrants, ça se voit, c'est magnifique. Donc là vous voyez bien la petite pancarte Thomery. Donc Thomery c'est une gare qui nous donne directement accès à la forêt de Fontainebleau. Hein. Il y a beaucoup de promeneurs ou de randonneurs qui viennent ici. Un petit peu comme Fontainebleau-La Halte, mais bon. À Fontainebleau-La Halte, il n'y a que des trains qui s'arrêtent le dimanche il me semble. Il n'y a pas beaucoup de trains qui s'arrêtent là-bas en plus, donc et c'est que dans un sens. Donc la gare de Thomery elle est bien plus utilisée. La fréquence des trains ici je crois c'est un Transilien qui s'arrête toutes les heures, donc direction Paris. Donc il y a mieux des fois, mais bon. Comme il y a Moret juste à côté, ça va. Donc on est censé partir à 4 normalement. On va attendre tranquillement l'heure de départ. Donc là vous voyez on a 750 points, ça veut dire qu'on est pas mal. Chaque arrêt on prend 200 points. Donc ça c'est le mode carrière, hein, je suis pas en scénario standard. Et là-bas on voit qu'il y a une Z2N, un collègue. Qui va sûrement s'arrêter aussi. Vu sa faible vitesse. Nous on va devoir y aller. Hop, on salue le collègue. Et on peut y aller.
Donc lui par contre il est en UM, hein. Donc lui il va falloir qu'il tire bien jusqu'au bout. Donc lui il a sûrement dû faire un Moret-Paris ou Montreux-Paris. Et nous donc on va bientôt arriver à la fin de notre scénario, hein, tout simplement. Le prochain arrêt étant notre terminus, Moret-Veneux-les-Sablons. D'ailleurs vous verrez que Moret c'est une section un petit peu de séparation. Donc vous avez d'un côté la voie direction la PLM et Montreux, et de l'autre vous avez tout ce qui est ligne Bourbonnais, donc Montargis, Nevers et Clermont-Ferrand pour l'intercité qu'on a croisé tout à l'heure. Donc il y a un poste d'aiguillage qui traite toutes les circulations ici. Donc là vous avez vu on vient de passer une pancarte Z120, mais bon je vais pas rouler trop vite parce que je sais qu'après il y a encore une restriction à 80 km/h. Donc ça normalement ça concerne uniquement les trains. Voilà, ici vous voyez qu'on a le 80. Donc ici normalement on doit quitter. On devrait avoir le petit voyant qui clignote aussi, qui nous prévient qu'il faut se mettre à 80 km/h. Mais comme je vous disais, normalement c'est pas pour tous les trains. Donc dans la vraie vie c'est un TIV, déjà il est pas fixe. Le TIV il est réglable, donc soit il se tourne face au conducteur dès que le train il en est concerné. Donc par exemple si je dois aller sur la ligne du Bourbonnais, je vais prendre une aiguille qui va me faire perdre de la vitesse, ou je vais devoir plutôt réduire ma vitesse. Donc le TIV va s'incliner devant moi pour que je le capte. Alors que si je vais du côté de Montreux et la PLM, le train il va pouvoir conserver sa pleine vitesse, parce que comme la voie elle est en dévers, ça veut dire qu'il n'aura pas besoin de casser sa vitesse. Donc on voit à la signalisation que nous on est bien. Donc à part le 80 on n'a pas plus de restrictions que ça de vitesse. Donc on peut rester comme ça à peu près. On va freiner un tout petit peu quand même. Donc ici vous voyez, ça c'est le côté Moret, donc c'est là où on va aller. Enfin le côté Bourbonnais. Et ici par contre je serai allé vers la PLM. Tac, je coupe mes pleins phares pour le collègue. Donc le prochain départ très certainement. Donc là lui il est comme nous, hein, une Z2N IDFM, donc une 5 caisses d'ailleurs, parce qu'il y a les 4 caisses et les 5 caisses. Mais bon, sur cette ligne là il y a beaucoup plus il y a que des 5 caisses même, à part pour les Z5600 donc qui sont 6 caisses. Et on va s'arrêter par là, tout simplement. Et on arrive à l'heure. Et c'est parfait. Je peux mettre le BP urge. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était un plaisir de la tourner. À la prochaine. N'hésitez pas à me conseiller des nouvelles vidéos d'ailleurs. Je les tournerai avec plaisir. Merci à vous. C'était Thio.